Salut, c'est Denis. Aujourd'hui, dans cette vidéo du mardi, je voulais te parler d'un élément que je n'ai pas encore eu le temps de présenter. Et donc, du coup, je crois que c'est le bon moment pour le faire. C'est tout ce qui va traiter de l'assainissement en fait, des eaux usées. Jusqu'à maintenant, tu as présenté des petits systèmes, plus précisément un système, mais je te ferai d'autres vidéos pour te montrer d'autres systèmes que le système qui permet de récupérer, de potabiliser en l'occurrence de l'eau, soit eau de pluie, soit une eau de rivière, pour être déconnecté du système au niveau de l'alimentation en eau dans ta maison. Donc ça, c'était le premier point. Il y a des vidéos que j'ai fait sur le sujet, tu verras, elles sont présentes. Je présente le système essentiellement le système Berquet, pour pouvoir potabiliser de l'eau qui est non potable, ce qui te permet, comme je viens de t'expliquer juste en amont, de ne plus avoir de compteur d'eau et de dépendre du système par rapport à ça. Là, il semblait logique de présenter aussi ce qui suit derrière, ça veut dire en fait l'assainissement. Une fois que ton eau, tu l'as utilisée, qu'elle est un peu sale, alors, genre toi, l'eau de vaisselle par exemple, ou quand tu as fait ton linge, voilà. Ça, ou quand tu t'es lavé, tu as pris ta douche, voilà les exemples potentiels que l'on peut trouver par rapport à ça. Et du coup, quels sont les choix? Quels sont les choix possibles quand on souhaite avoir un assainissement individuel? Ça veut dire qu'on ne cherche pas à remettre nos eaux usées dans les égouts, dans les système d'eau usée, d'eau pluviale ou d'eau usée, tu vois, voilà, qui est distribué par la commune et qui est proposé par la commune. Alors ça, c'est dans deux cas. C'est soit tu ne souhaites pas le faire, soit t'es pas raccordé en fait. C'est dans un lieu où il n'y a pas ce type de raccordement, et moi c'est le cas, toi là où je suis, c'est exactement ça. Ce raccordement n'a pas été prévu puisque la maison n'est pas raccordée de toute façon. Donc là c'est vraiment j'ai envie de dire l'élément qui permet de se dire le système autonome d'assainissement est le plus adapté par manque de choix. Donc du coup, je vais présenter trois systèmes possibles. Il y en a d'autres, mais c'est les trois principaux. Voilà. Les trois principaux qui vont te permettre de pouvoir créer un assainissement individuel chez toi, à plus ou moins, voilà. Il y en a certains à peu de frais, d'autres un petit peu plus, parce qu'il y a des choses qui nécessitent un achat matériel que tu ne peux pas auto-construire. Mais après, j'ai envie de te dire, tout ça va dépendre beaucoup de la place que tu as et des possibilités de ton terrain. C'est malheureux, mais c'est un peu ça. Et donc du coup, je présentais un petit peu cette histoire-là. Le tout premier, c'est un système d'assainissement qui est ultra classique en fait. Qui fonctionne de la manière suivante. Tu as une cuve dans laquelle l'eau va s'accumuler, ce qu'on appelle une fosse, et après l'ensemble va être distribué dans des tuyaux perforés où l'eau va se répandre au fur et à mesure, essentiellement tu vois, dans un espèce de gros matelas qui est placé, qui est fait de sable en fait, tout simplement. L'eau va traverser ce sable et finir après par se retrouver dans un deuxième étage qui est lui inférieur, et qui sera évacué par la suite. Alors là, après l'évacuation finale, dans un cadre où tu cherches à te déconnecter de l'évacuation d'eau proposée par ta commune ou que tu n'en as pas, d'office, c'est, j'ai envie de te dire, un étang ou une mare, enfin une retenue d'eau. Tu comprends bien qu'il va falloir à un moment donné creuser quelque chose dans ton espace vert pour accueillir cette eau-là. Là, dans le cas présent, il y a comment t'expliquer, bon, ça c'est un système qui est assez sommaire, qui nécessite des matériaux que tu peux difficilement fabriquer tout seul, clairement c'est un peu complexe, et puis une certaine surface dans ton terrain, bien que tu vas pouvoir malgré tout reposer de la terre végétale par-dessus, tu vois, et remettre tu comprends, il va être enterré et tu ne le verras pas, voilà, c'est ça que je veux dire. Donc c'est intéressant quand tu dis mon terrain n'est pas énorme et j'ai pas envie que la moitié du terrain soit occupé par un système d'assainissement. Au moins ce système-là permet de le faire. Après quand tu arrives en point bas récupération d'eau, il faut quand même une pompe qui te renvoie ça, surtout si la mare est plus haute que le point le plus bas. Bon, si ton terrain est en pente, bien entendu, le dénivelé fera, mais généralement c'est pas le cas, donc il faut une pompe à la fin qui te remonte l'ensemble, donc il faut prévoir cet élément électrique. Voilà, ça c'est le premier système que généralement, tu peux le faire toi-même, mais le matériau, il faudra les acheter, ça va pas, tu vas difficilement pouvoir y couper, mais au moins voilà, je te dis, c'est un truc, c'est enterré, c'est sous terre, c'est caché, voilà, ça fait un peu comme la fosse sceptique, et donc voilà, du coup tu ne vois pas, mais ça fonctionne,
pas un miracle de Dieu, mais ça fonctionne. Faut pas que l'eau soit plus immonde. C'est une eau usée, hein, c'est pas eau des toilettes qui passe là-dedans. Là, c'est un autre système pour l'eau des toilettes. Bon, toute logique, quand tes toilettes sèches, bon, voilà. Voilà un peu la coupe que ça peut représenter, tu vois. Un autre schéma qui te montre un petit peu, voilà, ce sable filtrant qui est comme assez épais, et la pompe à la fin qui va relever l'ensemble et puis qui va t'emmener ça dans une surface aérienne, hein, donc un étang, une mare, voilà, un truc comme ça. Ah, c'est le premier modèle. Le deuxième modèle est plutôt une gestion d'eau grise. Alors on va reprendre, je vais te le montrer juste après, le même principe, c'est-à-dire que l'eau passe, mais là elle va passer dans une sorte de bac dans lequel il y a un bulleur et plus précisément c'est des électrodes qui vont faire un peu électrolyse si tu préfères. Et c'est ce qui va nettoyer l'eau. Voilà. Donc tu as différents bacs dans lesquels ça va passer, et puis ça finit à la fin, hop, tu as une eau qui est prête à évacuer. Ce système-là est électrique d'office et est manufacturé. Tu peux éventuellement le fabriquer, bien que tu n'auras peut-être pas forcément le même résultat. Tu vois, voilà, tu as une entrée, l'eau elle est là, elle passe par en dessous, tu vois, et après, hop, elle est rejetée. Même principe après, hein, ça ne change rien. Ça va être rejeté dans une mare ou dans un étang, voilà. Mais ton eau est qualité rivière, c'est pas une eau potable que tu seras à la fin. Donc, même le système que je t'ai montré juste avant, hein, celui-ci, c'est pas une eau potable, hein, c'est une eau dite qualité rivière. Bon, voilà, tu peux la rejeter en toute logique sans trop de soucis. Si à la base, toujours pareil, les produits que tu as utilisés ne sont pas des produits qui concrètement ont un impact direct sur l'environnement, d'accord. Après, voilà, sur des produits avec beaucoup de chimie à l'intérieur, faut pas non plus s'attendre à ce que, faut être clair là-dessus aussi, tu vois. Faut pas s'attendre que tu auras une eau nickel éliminer l'ensemble des molécules chimiques, ce ne sera pas le cas. Il en restera quand même pas mal. Donc d'où l'intérêt en amont quand on a ce genre de système, mais moi c'est mon cas, tu vois, enfin c'est clairement même mon cas, j'utilise que des produits naturels, quoi. Voilà, dits biologiques naturels, mais c'est moi qui les fais, tu vois. Donc bon. Parce que sinon, voilà, c'est une catastrophe assurée, et encore plus dans le troisième système que je vais te montrer, où là, clairement, les produits naturels sont indispensables à mon sens. Donc voilà, gestion des eaux grises, qui te permet de pouvoir gérer un système d'eau usée dans le même principe. C'est typiquement le style de système qu'on utilise quand on a peu de place. Le terrain est pas énorme, et on ne voit absolument pas comment on pourrait mettre ce système-là en place. Il peut être statique, comme il peut être, comme je t'ai montré, électrique. Le résultat est le même à la fin. C'est-à-dire que là, tu as une décantation, et après, tu as un bac dans lequel il y a de la matière. Généralement, c'est une matière minérale que l'on va mettre, dans lesquelles les bactéries vont se mettre et vont travailler l'histoire. Et après, ça repart vers une mare et un étang. D'accord, donc voilà, si tu veux, c'est intéressant qu'il y a peu de place. Et c'est typiquement le système que moi j'utilise chez moi, dû au fait que je n'ai pas la place de mettre en place le troisième système que je vais te montrer après, qui lui est clairement la classe au-dessus, mais qui nécessite de la place. Parfois on arrive comme en bricolant, quand on a peu de place, pouvoir le placer. Moi malheureusement c'est pas du tout le cas, j'ai essayé plein de méthodes imaginables, c'est impossible. Voilà, je n'ai pas du tout la place de le faire. Malheureusement, ce sera certainement le prochain habitat que j'aurai, dans lequel je pourrais mettre ce système-là en place. Bon, là pour l'instant, c'est un système comme ça que j'utilise avec gestion des eaux grises. Voilà, je t'ai mis la photo d'une barque qui peut être construite et puis faite. C'est vraiment la petite photo que je t'ai mis en introduction. Et la troisième possibilité que je te propose, c'est ce qu'on appelle un système de phytoépuration. Ça veut dire que là, on va utiliser les plantes pour faire le travail. Donc clairement, on a la rétention qui finit dans un bac qui est cimenté et qui va, par déclinaison, passer de bac en bac en bac en bac, avec la même finalité à la fin. Hein, de toute façon, ça finira dans un étang ou dans une mare. Là, la grosse différence qu'il va y avoir, c'est que tu es obligé d'avoir une inclinaison ou de créer cette inclinaison. C'est-à-dire que d'un côté, si ta maison elle est placée là, et puis que ton terrain il est plat, il va falloir soit que tu crées quelque chose en hauteur et que ça puisse descendre. Enfin, tu comprends, soit l'eau usée, il va falloir que tu la pompes pour la faire monter, ou alors que ton bac, tu le mettes de manière à ce que si tu peux le mettre plus bas, à un moment donné, c'est l'eau à la fin qu'il faudra remonter pour aller dans une mare, tu vois. Enfin, quoi qu'il en soit, il faut à un moment donné essayer
soit en amont, soit en aval, l'eau, il va falloir la faire monter. C'est un peu le truc embêtant, sauf dans le cas où tu as la maison qui est ici et la mare, tu vois, qui est là. Et alors là, tu peux mettre ton système et ça finit dans la mare automatiquement. Bon, là, tu comprends bien qu'on est dans une situation idéale d'un terrain un peu en pente, où tu as réussi à créer des paliers pour créer une pente. Ça se fait pas sur 100 mètres carrés, ce truc-là, je te le dis clairement. Parce que tu as une pente naturelle dans laquelle l'eau va s'écouler pour finir dans une mare. C'est malheureusement souvent pas le cas. Enfin, tu vas te rendre compte, si tu utilises ta maison, ta disposition de ta maison, tu vas te rendre compte que c'est pas possible. D'un côté, il va falloir que tu montes l'eau, ou tu la remontes de l'autre. Enfin, tu comprends, voilà. Donc ça, c'est à savoir. Voilà. Après, il y a plein de possibilités au niveau voilà, d'ascension au niveau de l'eau. Tu as des pompes, tu as les machins, tu as les béliers hydrauliques, tu as tous ces trucs-là. Mais bon, là, c'est pas l'objectif de ce que je te propose. Mais voilà, il faut y penser. Sur le schéma, c'est pas marqué, mais je te le dis, il faut arriver à un moment donné à ce que l'eau puisse s'évacuer correctement. Et du coup, créer ces espèces d'escaliers que je vais te montrer juste après, qui te permet d'avoir cette descente de l'eau. Attends, c'est pas celle que je vais te montrer du tout. Voilà, tu vois, voilà. Alors là, c'est l'exemple. Tu vois, j'ai la maison qui est là. Tu as une pompe de relevage qui va amener l'eau dans le premier bac. Et puis, on a créé sur le terrain une sorte d'escalier. Tu vois, alors ton terrain, il peut être il peut être complètement plat, et puis après, tu crées un premier étage, et puis tu crées un deuxième étage, et puis ton eau, elle arrive dedans. Tu vois, c'est une potentialité qui peut être faite dans ce principe-là, et qui fonctionne même d'ailleurs très bien. Encore une fois, quand on a la place, parce que faut pas que tu crois que tu peux le mettre uniquement de manière latérale, hein. Tu peux les déplacer sur les côtés, tu vois, refaire des choses comme ça, mais tant que l'inclinaison est toujours bonne. L'inclinaison, on compte à peu près 80 cm, tu vois, de déclinaison, c'est ce qu'on va préconiser. 80, 90, tu vois, voilà, ça donne à peu près l'idée, moins d'un mètre, tu préfères. Bon, voilà. Donc c'est pas une petite déclinaison, c'est ça que je veux dire, quoi. C'est quand même, voilà, faut ce qu'il faut, quoi. Et du coup, on va mettre ça dans des bacs, et puis à la fin, tu te retrouves avec la même chose, un étang. Bien entendu, là en l'occurrence, ce sont des plantes qui vont faire le travail, entre guillemets, de dépollution. Alors voilà un peu la photo que ça représente. Ça, c'est le modèle qui est généralement utilisé, des espèces de grands bacs comme ça en plastique, déclinés, tu vois, avec le tuyau comme tu vois qui arrive, et l'ensemble. Alors, les premiers bacs, faut savoir, comme tu peux voir, on voit pas l'eau, tu vois, là c'est le même principe. Généralement, ce qui est utilisé, c'est la pouzzolane. C'est une roche, en fait, si tu préfères. Et l'eau va se situer en dessous, et les plantes vont être mises directement dedans. Comment t'expliquer là-dessus? C'est vraiment le dernier bac, en fait, c'est ta mare ou ton étang où l'eau sera visible. Entre-temps, l'eau ne sera pas visible. Dans le même état d'esprit, en définitive, que tu vois cet élément. Sauf que là, en l'occurrence, mince. Vu que ça doit rester aérien, parce que les plantes ont besoin, tu te doutes bien, de lumière pour pouvoir prospérer. Là, tu verras, bon, là c'est encore en travaux, mais tu verras le rebord, enfin en tout cas, la roche marron, tu la verras, et les plantes avec. C'est ça qu'il faut savoir. Donc clairement, tu ne pourras rien mettre au-dessus, c'est ça que je veux dire. C'est une place qui est dédiée à ça et à rien d'autre. C'est pour ça que je te dis, ça nécessite de la place, parce que tu ne peux pas te dire, je vais mettre quelque chose par-dessus. Non, il faut que ça reste visible. En toute logique, on utilise 3 bacs, après ça dépend, c'est assez variable. On peut en utiliser un 4e, etc. Pour essayer plein de modèles différents, de façons de faire différentes. Je ferai certainement une vidéo, là tu vois c'est une présentation des systèmes, je te ferai certainement une vidéo qui t'explique après plus en détail chaque système, tu vois, comment l'installer, comment le mettre en place, etc. Bon là c'est vraiment, tu vois, on fait un brossage en surface, hein. Mais au moins ça te montre voilà, les différents modèles qui existent, et puis tu peux te dire en toi, tiens par rapport à ma maison, voilà quel est celui qui irait le mieux là-dedans. Et là je t'ai mis une liste de plantes généralement qu'on met, tu vois, alors c'est des roseaux, c'est des massettes, c'est du jonc, c'est des iris, enfin tu vois c'est des plantes d'eau qu'on trouve dans les mares en fait, hein, tout simplement, et qui vont oxygéner l'eau et l'aider aider cette dépollution. Alors nous, il y a un truc comme à savoir là-dedans, c'est que à un moment donné tu as ce qu'on appelle des bouts d'épuration qu'il faut enlever, hein, parce que là pour le coup tu en auras, c'est pas tous les ans, c'est en moyenne tu comptes une dizaine d'années avant que ça arrive, et puis après il faudra drainer tout ça, donc c'est à refaire si tu veux. Enfin clairement la phytoépuration c'est quelque chose qui est je trouve pour ma part ultra efficace, très naturel, qui nécessite quand même une mise en place, je ne vais pas dire très technique, mais un peu technique, dû à cette inclinaison que tu as intérêt à ne pas louper, parce que sinon, à un moment donné, tu as un bac qui risque de déborder.
Si c'est mal fait, c'est ce qui arrive souvent quand c'est mal fait, tu as un des bacs qui se met à déborder parce que l'inclinaison n'est pas suffisante pour que l'ensemble puisse s'écouler de manière correcte et pas trop rapide. Il y a ça aussi, tu vois. Bon. Donc c'est des bons calculs qu'il faut faire, et c'est pas des calculs à l'arrache, tu vois, c'est vraiment, voilà, c'est pas pour rien que voilà, c'est souvent complexe à faire par rapport à ça. Et ça nécessite un entretien derrière. C'est-à-dire que les plantes, il va falloir faire en sorte qu'elles vivent. Des fois, il suffit pas grand-chose, et puis pof, il y en a qui mettent à crever. C'est aussi un bon indicateur pour savoir si tu n'as pas un souci au niveau de tes eaux usées. Bon. Ça donne aussi des indicateurs que tu n'aurais pas, tu vois, dans un système comme celui-ci, tu vois. Ce système-là, le jour où ça merde, tu le sais parce que ça pue à mort, quoi. Voilà, quand ça commence à puer la mort, tu te dis, il y a un truc qui déconne. Bon, là, tu le sais avant, parce que les plantes, elles crèvent, tu vois. Voilà, la grosse différence, elle va être là, quoi. Tu arrives à percevoir le souci largement avant. Tant mieux, d'ailleurs, parce que du coup, ça t'évite peut-être de voir te lancer dans une espèce de chasse au trésor un peu immonde. Bref, mais voilà, ça nécessite un entretien des plantes que l'autre t'as pas, là. T'as pas de plantes à t'en casser la tête, là. C'est du sable, machin, t'en fous. Là, c'est un peu plus, tu vois, voilà. Mais en même temps, c'est pas. Enfin, moi, je trouve ça assez beau. Je trouve ça le système. Je trouve pas ça moche, tu vois. Je trouve pas le système moche. Attends, je sais t'en remettre le machin, tu vois. Voilà, tu vois, ça te fait des bacs. Après, tu peux faire ça autrement. Il y en a qui font ça avec des tonneaux. Là, on te montre ça avec des bacs plastiques, mais c'est pas obligé. Hein. T'es pas obligé de faire ça avec des bacs plastiques. Ça peut être des vieux tonneaux. Après, tu peux t'arranger. Tu peux maçonner quelque chose, tu vois. Enfin, il y a plein de façons. On s'en fout, tu vois. Ce qu'il faut savoir, c'est des retenues de bacs qui vont avoir une inclinaison. Et pour moi, je trouve que ce système de phytoépuration est le système le plus simple si tu cherches à auto-construire les choses et si tu es dans un mode récup, tu vois, parce que les autres, le mode récup, il est chaud, c'est pas gagné. Là, clairement, tu peux être dans un mode récup. En imaginant, tu vois, tout un tas de petits trucs dans lesquels tu peux faire, en récupérant ceci, cela, et puis en bidouillant un machin. Surtout si tu es dans l'autoconstruction, la bidouille, tu vas voir que ça te prend du temps parce qu'il va falloir que tu règles les conneries qui sont inévitables dans ce genre de principe. Mais bon. Autre particularité qui est important à dire là-dessus, c'est que ce type de système d'opération est quand même beaucoup plus sensible au polluant. Ce qui ne sera pas le cas pour celui-là. Alors tu vois, voilà, ce système-là, tu t'en fous en fait. Hein. Tu peux utiliser Canard WC, enfin, c'est pas l'exemple que je vais te donner, mais tu vois, Jobson et compagnie, tu vois, tu vas à fond, hein, genre Tahiti douche et machin, et enfin, tu t'en fous. Genre, les résidus polluants chimiques, voilà, le système il passera après. Bon, une fois que tu en sors dans la mare, la qualité de ton eau avec ce système-là, je te le dis clairement, bon, c'est sympa, mais c'est pas le top du top. Hein. Faut pas s'attendre à une mare top niveau. T'en fais pas une piscine naturelle, c'est ce que je veux dire. C'est pas extraordinaire. Les systèmes en eau grise sont comme un petit peu mieux, à condition, encore une fois, que tu sois très regardant sur ce que tu mets, ce que tu renvoies comme eau usée. Voilà. Mais sinon, si t'es pas regardant et puis tu envoies une eau usée un peu polluée, bon bah c'est le même topo. À la fin, tu obtiens un truc qui est pas trop mal, mais bon, voilà quoi, faut pas s'attendre à des miracles. Donc il y a des chances que ça soit en train de changer tes plantes. Si tu as une mare avec des plantes, tu vas te rendre compte qu'il y a un petit souci à ce niveau-là, quoi. Mais ce que je veux dire, voilà, ça n'a rien à voir avec les stations d'épuration, tu vois, que tu peux trouver dans ton village. C'est pas le miracle des dieux, quoi. Mais ça fait quand même, ça fait la chose, tu vois, ça fait la chose. Mais faut pas, voilà, faut le savoir que le résultat final reste quand même pollué. Par contre, le système autofiltre, ce système-là, pour moi, est nettement plus efficace, mais voilà, le mais c'est à condition d'utiliser que des produits naturels. C'est-à-dire que clairement, en utilisant du savon de Marseille ou du savon d'Alep, tu comprends, en fabriquant peut-être même tes propres savons, en utilisant comme lessive la cendre de bois ou de la lessive à base de lierre, enfin tu comprends un petit peu, voilà. Bon, les choses peut-être un peu bobo, tu vois, généralement qu'on dit, ah non, on ne faut pas utiliser ça parce que ça c'est pas efficace. Ouais, enfin oui et non, enfin je peux pas dire que c'est pas efficace, la lessive aux lierres, et forcément, faire une lessive à base de cendre ou de lierre est moins efficace que la lessive le chat, tu vois, oui, ça c'est sûr, ou PEC, pas comment ça s'appelle, c'est pas PEC, c'est... Plus je te file des marques, non, je sais même plus comment ça s'appelle, pour te dire, je n'utilise plus ça, je sais plus comment ça s'appelle, c'est... Enfin bon bref, les lessives en poudre, tu vois, ça voilà,
effectivement, la lessive en poudre ou liquide, là, machin, là, Skip, là, chercher le mot, tu vois, Skip. Voilà, est plus efficace que la lessive à la cendre. Mais bon, faut voir le résultat à la fin, tu vois, que la pollution que ça crée, ce machin-là. Donc bref, d'office, faut utiliser, si tu veux, et puis en même temps, tant mieux, j'ai envie de te dire, voilà, ça te permet de pouvoir utiliser des produits naturels un peu moins corrosifs pour ta peau, etc., je pense. Bon. Mais c'est intéressant, il faut le savoir. Et donc du coup, après, soit tu achètes ces produits-là tout faits, manufacturés, ou soit tu te tentes de les fabriquer toi-même. Là, du coup, tu es rendu après à fabriquer tes propres produits, c'est pas de la cosmétique, mais d'entretien, voilà. Mais c'est pas inintéressant, tu vois, voilà. Si tu comprends, si tu étais dans l'idée de te dire est-ce que je fais mes propres produits ou pas, je sais pas trop, ce genre de système, ça va te mettre tu vois, ça met le coup près, quoi. Voilà, t'as plus le choix, faut absolument. Pour moi, après peut-être que tu as des personnes qui diront le contraire exact de ce que je suis en train de te dire, mais pour moi, une phytoépuration, il est inévitable d'utiliser des produits naturels. Parce que ton eau elle va être salie si tu préfères, mais elle va pas atteindre les plantes. Tu comprends, il n'y a pas de résidus chimiques là-dedans. Voilà. Même si je suis d'accord, parce que je m'attends les commentaires à voir ça. Mais non, qu'est-ce que tu dis, Denis? La soude caustique utilisée dans le savon, c'est un produit chimique. Oui, enfin la soude est un produit présent à état naturel. D'accord. La parabène, même si c'est présente, on est d'accord que c'est pas la même chose. Enfin bon voilà, tu vois un petit peu l'idée. Mais pour moi c'est un petit peu, toi ce que je t'explique là, ça me semble logique parce qu'on essaye d'être comment te dire, cohérent d'un bout à l'autre à la chaîne. C'est-à-dire que si tu prends de l'eau que tu vas aller potabiliser, qui est une eau quand même, toi, qui est pas dire saine, non, tu comprends bien l'idée, que tu vas utiliser, forcément, toi aussi tu cherches quand même à mettre sur ton corps des produits les moins nocifs possibles. Tu vas les rejeter à la fin. Tu comprends, pour moi c'est une chaîne qui est logique et pour moi ce type de produit, enfin ce type d'installation rentre dans un système un peu plus logique. Voilà. Donc bref, voilà, je vais te présenter un petit peu tout ce machin là. En tout cas ça te brosse l'idée de ces trois systèmes possibles, en sachant que pour moi le pire, mais ça, alors là, voilà, je prends des précautions maintenant dans tout ce que je dis. Le pire, selon moi, c'est ça, voilà, clairement. Celui-ci, c'est quand tu n'as pas le choix. Tu as beau chercher comment mettre en place la phyto, mais tu n'y arrives pas. Donc, c'est entre deux. Voilà, voire même le système en attendant que, tu vois, ce que je veux dire, voilà, c'est faute de mieux, c'est pas si mal que ça, même si c'est pas. Et clairement, pour moi, le système qui est intéressant, c'est celui-ci. Voilà. Moi, après, je te laisse libre. De penser le truc autrement peut-être, mais bon là je te donne un peu l'info. Je te partage un site que j'adore qui s'appelle autarcie.org, dans lesquels tu trouveras plein de documentation. Alors je sais que c'est pas forcément ultra facile d'accès pour le commun des mortels, mais mine de rien, il y a au moins sur ce site la pertinence d'avoir quelque chose de réel et de travailler sur dans la manière auquel les articles sont faits. Je trouve que c'est cette qualité, voilà. Même si ça paraît un peu technique, mine de rien, je trouve que c'est de qualité. Donc voilà, donc tu as comment valoriser les eaux usées domestiques. Enfin, tu as pas mal de petites choses dessus. Ça parle aussi des toilettes sèches, bien entendu. Enfin, ça parle de l'eau, aussi de l'eau potable. Comment potabiliser son eau. Enfin bref, voilà, il parle d'énormément de choses sur ce site-là et que je te recommande, que c'est ce que j'appelle moi des sites de référence, des sites de qualité de référence qui parlent de choses qui sont de qualité, et c'est pas des conneries, c'est ça que je voulais te dire. Je te laisse là-dessus aujourd'hui et je te dis à très bientôt. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, tu cliques juste en dessous et puis tu t'abonnes, et dans la description tu as tout un tas de petits liens que je te laisse découvrir, qui permettent de pouvoir suivre l'actualité, et y compris les petits cadeaux que l'OSS propose. Je te dis à très bientôt, ciao.